Bonjour. Si je raconte un fait ou une histoire, je ne fais que reprendre les écrits des exégètes et transmetteurs musulmans, à qui l'islam doit son patrimoine religieux. Sinon, comment aurions-nous su les détails à propos des événements sur la vie du prophète de l'islam et ses interactions avec son entourage? Je ne réfute les propagandes islamistes et les mensonges de certains auteurs de vidéos qu'à partir des textes islamiques même. Malheureusement, beaucoup de musulmans découvrent ces histoires en même temps que de nombreux non-musulmans. Résultat, quand ces histoires ne vont pas dans le sens des idées qu'ils se font de leur propre religion, ils sont choqués mais ne l'admettent pas. Au lieu de courir, vérifier, se documenter sur le sujet à partir de leur propre texte, ils se précipitent dans un débat stérile dont ils sortent généralement sur la pointe des pieds. Pour certains, et pour d'autres, plus obstinés, ils insistent pour faire passer leur point de vue, souvent pas argumenté, par ignorance tout simplement des textes islamiques, et pour avoir le dernier mot dans la discussion. Ils iront jusqu'à déplacer le sujet en attaquant la Bible par des exemples tirés de l'Ancien Testament. Déjà, la plupart commencent à commenter sans même avoir visionné la vidéo. Après ma vidéo sur le culte de la pierre noire, un musulman s'est empressé, le pauvre, de vite écrire un commentaire, comme quoi la vidéo est mensongère et que, tenez-vous bien, la Kaaba n'a jamais été détruite et encore moins par des musulmans. Le malheur, c'est quand il vous défie en disant « Vous n'avez aucune preuve ». Ben, ça prouve qu'il ignore tout simplement l'histoire de l'islam, telle qu'écrite par leurs propres exégètes et transmetteurs. Après des heures de débat, quand je lui ai mis les liens des sites islamiques qui reprennent l'histoire de la Mecque et la destruction de la Kaaba, au lieu de reconnaître qu'il ne savait pas et s'excuser, sa réponse a été « Oui, elle a été détruite, mais reconstruite après quand même. Alhamdulillah, grâce à Dieu. » Vous savez, si le musulman maîtriserait son impulsivité quand il s'agit de religion, et au lieu de se cantonner à l'accomplissement de rites mécaniques éprouvants, coûteux, sans incidence sur son esprit et son âme, il accorderait plus d'importance à sculpter en lui certaines qualités humaines telles que la modestie, l'humilité, la culture de l'autocritique et de l'excuse, qui sont absentes chez lui malheureusement. À ce moment-là, il verra tous les aspects de sa vie personnelle et de celle de sa communauté évoluer vers le meilleur. Un autre commentaire s'est attaqué à l'auteur de la vidéo sur le manuscrit coranique de Birmingham, publié par la chaîne Dawa catholique en affirmant que le Coran d'aujourd'hui est identique à celui qui a été révélé au prophète et qu'aucun mot n'a été changé depuis 14 siècles. Parfois, ils me font pitié, ils sont comme un type qui habite dans une maison depuis des années et qui n'a jamais ouvert la moitié des chambres. Il ignore ce qu'elles contiennent. Le type est algérien ou franco-algérien et ne sait même pas que son Coran d'Afrique du Nord présente certaines différences avec celui d'un Coran égyptien ou d'un Coran saoudien. Ce sont les deux principales versions du Coran, Warsh et Hafs. Ces différences concernent soit le sens de certains mots ou l'absence d'autres mots, et même le nombre de versets est différent. Le Coran Hafs comporte 6236 versets et le Coran Warsh comprend 6214 versets. Sans parler qu'il y a au moins 25 versions du Coran connues, certains ne sont plus utilisés, mais les autres sont utilisés. Ne ratez pas la prochaine vidéo, elle parlera d'un événement très particulier dans la vie du prophète de l'islam, un examen dans lequel il a échoué publiquement à la Mecque et n'a jamais pardonné à son adversaire. Il le décapitera 10 ans plus tard quand il le fera prisonnier. À bientôt.